Luc chapitre 12, verset 35. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître lorsqu'il revient des noces, afin que lorsqu'il viendra frapper à la porte, ils la lui ouvriront aussitôt. Commentaire. Ce verset fait partie des enseignements de Jésus sur la vigilance et la préparation à la venue du Seigneur. Il utilise la métaphore d'un homme revenant d'un mariage pour illustrer comment nous devons nous préparer spirituellement au retour du Christ. La comparaison commence par l'instruction d'être comme les hommes qui attendent leur maître. Cela signifie que nous devons être vigilants, préparés et impatients de la venue de Jésus, tout comme les serviteurs attendent l'arrivée de leur maître. Au lieu d'être négligents ou distraits, nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous et à l'accomplissement des Écritures. La référence aux fêtes de mariage est significative. Au temps biblique, les fêtes de mariage étaient des événements festifs importants qui pouvaient durer plusieurs jours. Lorsque le maître de maison revenait d'une de ces fêtes, il était courant que ce soit une surprise pour les domestiques, car il n'y avait pas d'heure précise pour son retour. La préparation et la vigilance étaient donc essentielles. Tout comme les serviteurs doivent être prêts à ouvrir la porte dès l'arrivée du maître, les disciples de Jésus doivent être préparés à sa seconde venue, qui se produira également de manière inattendue. En résumé, Luc chapitre 12, verset 35 nous enseigne l'importance de la vigilance spirituelle et de la préparation au retour du Christ. Nous devons vivre notre vie de manière à être toujours prêts à le rencontrer, peu importe quand il viendra. Cette préparation implique de vivre dans l'obéissance à ses enseignements et d'être en communion constante avec lui par la prière et la recherche spirituelle. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Personne ne peut les arracher de ma main.